Nous avons voulu faire avec Marie-Rose Bouisset, la mairie d'Arles, le GECO et nous autres, le Feu Roussillon, c'est un petit moment pour se dire que faire des salades, faire des crudités, faire des plats à base de légumes, puisque le thème de festival c'est le maraîchage, eh bien ça peut être un jeu et pas une corvée. Bon, c'est facile à dire, j'ai vu 5 personnes qui ont écossé des petits pois ce matin. Je sais pas si... Mais enfin, justement, en étant en groupe comme ça, on discute, il y a de la convivialité, c'est un bon moment. Donc là, je suis à côté d'Agnès. Agnès Duniac, et tu es à Rennes. Qu'est-ce que tu fais? Maraîchage, légumes et fruits. Voilà, donc la première assiette sera constituée principalement de produits qui viennent de chez Agnès. Et Anne-Laure? Moi je suis secrétaire du GECO, donc le groupe éco-cohérent du Val-Espire. Donc nous on organise les paniers, de regrouper les producteurs locaux pour faire découvrir aux Arlésiens. Voilà, donc on reviendra sur le GECO, on est en train de vous distribuer un petit prospectus sur le groupe éco-cohérent du Val-Espire. Donc je disais qu'on s'est amusé. Il faut que vous sachiez qu'il y a un chef très très connu en France qui s'appelle Michel Bras. Il est sur le plateau de l'Aubrac. Et il s'est rendu célèbre en faisant une assiette qui contient 60 herbes, légumes pelés très fins, fleurs. Et il a appelé ça le gargouillou. 60 toujours différents, parce que vous ne pouvez pas trouver 60. Vous allez au marché, vous n'allez pas revenir avec les mêmes 60 choses. Alors modestement, je me suis inspiré du gargouillou en faisant cette assiette, grâce à des bonnes volontés qui m'ont aidé, comme Charlotte qui fera un atelier pour les enfants tout à l'heure, et Yannick, la dame avec le corsage blanc, là, qui a été vraiment elle m'a plus que secondé, elle m'a souvent corrigé lorsque on commettait quelques erreurs. On va vous proposer 2 assiettes. La première, celle que vous avez devant les yeux. Les œufs viennent de Patrick Bricot, qui avait un stand avant que la pluie arrive, et on trouvera ces cerises dans la deuxième assiette. Donc, des œufs de Patrick Bricot, les petits lardons. Il y a une assiette sans lardons pour une dame, je ne sais pas si elle l'a demandé. Elle est là. Madame, vous avez une autre assiette sans lardons? Elle a été mise de côté. Voilà. Donc, les lardons viennent de chez Thibaut Gonzalez, qui est éleveur bio de Port-Noir à Montferré, donc à une poignée de kilomètres d'ici. Et donc on est dans le bio, dans le Val-Espire et très près d'Arles. Tout le reste, c'est-à-dire les petits pois, vous les avez reconnus, les courgettes en lamelles, le fenouil en lamelles, le chou rave en lamelles et les fleurs de courgettes, tout ça c'est cru et ça vient de chez Agnès. Et vous verrez que quand c'est coupé en lamelles, comme ça, même si je ne suis pas Michel Bras, vous verrez que c'est très agréable à manger. D'ailleurs, je soupçonne certaines personnes d'avoir commencé sans attendre. Donc, dessus, on a mis une huile d'olive. Alors, pour trouver de l'huile d'olive du Val-Espire, c'est pas facile. Dans le GECO, vous n'en avez pas encore. Pas encore trouvé. Voilà, l'Olivier, il a besoin quand même d'être un peu en pleine. Donc, j'ai pris de l'huile d'olive bio de Pierre Danois, qui est arboriculteur et vigneron à Casse-de-Penne, le domaine à Magat, et qui fait aussi du vinaigre de figue. Donc là, vous avez du vinaigre de figue, de domaine à Magat, et de l'huile d'olive. Et ensuite, on a mis un soupçon d'un sel qui s'appelle le sel de Maldon, et qui a une caractéristique qui fait que beaucoup de chefs l'utilisent. C'est un sel fait de petites écailles. C'est-à-dire que si vous mettez du sel en poudre, il faut en mettre beaucoup pour sentir le salé. Si vous mettez du gros sel, vous sentez le salé, mais enfin, de temps en temps, vous cassez une dent. Hein. Le sel de Maldon, il sale sans qu'il y ait trop de sel. Parce que c'est des mini-écailles presque transparentes. Et donc, vous avez le goût de salé sans consommer trop de sel. Ce qui fait que de plus en plus de chefs utilisent ça. Donc, on a saupoudré d'un peu de sel de Maldon. Voilà pour le contenu de l'assiette. Donc, après, il y a un vin du Val-Espire. Je ne me souviens plus quel est le domaine, mais c'est le domaine qui est ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait, c'est le vin? Non, on le saura plus tard. Donc vous allez goûter cette assiette, hein, c'est le gargouillou d'Arles, on pourrait l'appeler. Mais vous avez remarqué, il n'y a pas 60
espèces, il y en a 7 ou 8. Tout est frais, tout est bio, tout est local. Vous savez que manger local, c'est non seulement manger avec des choses qui ont plus de goût, mais aussi en évitant tous les ingrédients, tous les intrants qu'on met dans les marchandises qui doivent voyager. Et en fait, dès que vous achetez quelque chose, quand vous allez chez le marchand de légumes, je ne veux pas dire du mal des marchands de légumes, parce qu'il y a 2 ou 3 boutiques là ici, j'ai vu, mais quand vous allez chez le marchand de légumes, la plupart du temps, les légumes, on les a traités pour qu'ils puissent voyager, pour qu'ils puissent être conservés. Lorsque vous avez local, vous n'avez pas ça. Il y a par exemple, on ionise, il y a des tunnels de ionisation, on envoie des ions, on s'imagine ce que ça peut faire, les ions, pour que le légume ou le fruit puisse se garder quelques temps de plus, une semaine de plus. Là, il n'y a pas d'ionisation. Mais je pense, chez Dunia, qu'est-ce qu'il y a de l'ionisation? Non. Non. Voilà, donc vous pouvez manger, allez-y. On déguste le gargouillou d'Arles. Gargouillou d'Arles. Non, mais la Oui, pas d'ordre, vous vous amusez. J'ai oublié de dire qu'il y a des herbes de Geneviève le Noir, non? Daniel Le Guen, excusez-moi. Il y a tellement de producteurs, on va vous en parler du GECO. Vous avez la liste dans le petit prospectus qu'on a mis devant vous. Donc, Daniel Le Guen qui fait des herbes séchées. Je ne sais pas si elle est encore par là, elle était là ce matin. Mais elle m'a mis de côté des fleurs que vous mangerez dans la deuxième assiette et des herbes fraîches, puisqu'elle les fait sécher, elle commence par les autres. Voilà. Pour lui, la vinaigrette, peut-être vous avez l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'huile, mais en fait, les légumes, on l'a mise il y a 10 minutes, les légumes l'ont pompé. Hein. Il y a de la vinaigrette, il y a de l'huile. Simplement, c'est vrai que petit à petit, les légumes pompent. Voilà, comme les shaddocks, pour ceux qui ont le plus de mémoire. Il n'y en a pas beaucoup hein, qui ont connu les shaddocks ici. Qui a connu les shaddocks? Voilà, c'est pour savoir la moyenne d'âge. Si personne ne lève le bras, c'est qu'on est chez des gens jeunes.